Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va continuer à rééquiper la culasse, on va remonter l'arbre à cam et la distribution. C'est parti! Pour commencer, on va déjà remonter la pompe à injection avec son palier, un palier qui est ici, qui va revenir ici. On va remonter la pompe à injection, j'ai déjà changé le joint dessus, autour de la pompe, que vous voyez là, qui permet de faire l'étanchéité, parce que la pompe vient ici. Comme ça, après qu'on ait remonté la pompe, on vient renquiller l'arbre à cam dedans. Bien sûr, avant ça, on aura installé les petits chapeaux et les petits culbuteurs. Addicted to being savage, my life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to... Maintenant, on va procéder à la remise en place des culbuteurs. Il y a des petits chapeaux, vous voyez, vous allez voir là au fond. Attendez, je vais vous en sortir un, ça sera plus parlant si j'arrive à le choper. Toc, voilà. Ça, c'est le petit chapeau qu'il faut remettre au-dessus de la soupape. Ensuite, on vient remettre chaque culbuteur à sa place. Ils sont bien repérés, comme j'avais mis là, en fait là c'est position de l'arbre à cam, là vous avez 2, 3, 4, 5, c'est pour pas les inverser, pareil pour les chapeaux, les trucs, tout est repéré. Ça il faut bien les remettre à la bonne place, c'est ce qui est marqué dans la doc. Alors est-ce qu'il y a vraiment une raison, est-ce que ça va partir en chaussettes si on les remet pas à la bonne place, je ne sais pas, mais en tous les cas nous on va les remettre à la bonne place. Alors je vais vous le montrer pour une soupape, et après les autres je les ferai de plus loin. Donc vous avez ce petit capuchon à remettre sur la tête de soupape ici. Enfin la tige de soupape, la tête. Vraiment la tête. Et ensuite, lui ne se met pas au-dessus. Vous avez en fait une partie, je vais vous montrer ici, qui vient se mettre dans la tête de vis qui est là dans le fond. Et ça c'est le réglage en fait avec l'écrou ici et la partie plate ici. C'est ce qui permet après de régler en fait l'écartement des culbuteurs, ce qu'on fera après. Donc voilà comment ça se positionne. Après ça bouge, ça reste vachement, ça se balade. Ça va tenir que quand l'arbre à cam sera positionné et que tout sera serré et terminé. Là il faut faire gaffe quand vous le mettez, en fait faut pas, voilà, ça va faire tranquille, faut pas le faire avec la tremblote. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. Donc voilà, tout est en place. J'ai mis les 8 chapeaux sur les soupapes. Les 8 culbuteurs sont en place. Pompe à injection aussi. Les coupes, je vous les donnerai plus tard parce que je suis pas sûr de mon coup. Pour la pompe à injection, c'est Serroblair parce que j'ai pas trouvé les coupes. Donc je suis aux alentours de 15-20 newtons. Je crois que j'ai mis 16 ou 18. J'oublie. Ça me paraît pas très serré, mais c'était par rapport à la taille et ce qui est donné chez BM par rapport à la taille des boulons. Au pire, je vais, comme ça accessible, je ferai des traits. Je ferai des petites marques rouges. Pour voir si ça se dessert ou pas. En même temps, pareil, le joint de la pompe, j'ai mis un joint que j'avais parce qu'il n'est pas dans le kit. Il n'est pas dans le kit au moteur, le joint de la pompe à injection. Donc ça tombe, je vais avoir une fuite d'huile et je suis obligé de la redémonter. Donc ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. J'essaierai à l'arrache. Ça, le couple, j'ai mis 19, mais je suis pas sûr de mon coup. Donc je vérifierai quand même sur la doc pour être sûr. Cette doc à la maison, je suis pas à la maison. Évidemment, je suis au garage. Ouais, c'est con ce que je dis, mais... Bref. Donc ça, je vous le donnerai plus tard. Je peux dire ça. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner l'arbre à cam. Donc, l'arbre à cam vient s'enficher dans la pompe à injection. Ça va bête. Qui est ici. Lui, je vais faire mettre un petit coup de nettoyage. Je vais encore avec l'huile du démontage, je ne l'ai pas nettoyé. Donc, on va le nettoyer avant de le remonter. Il y a cette pièce à remettre, c'est celle qui en fait fait la jonction entre l'arbre à cam et la pompe à injection. Donc la pompe à injection, je sais plus, normalement elle n'a pas dû tourner beaucoup techniquement, parce qu'il y a une position bien précise pour le mettre par rapport au fait que les pistons ont une position bien précise. Le moteur n'a pas tourné depuis qu'on a remonté la culasse. D'ailleurs je vais vérifier avec la
avec la poulie de vilebrequin, c'est comme ça qu'on le vérifie. Je vais le vérifier avant de tout remettre, et ensuite il faut positionner la cale ici, elle doit être, dernière cam, elle est vers le haut, inclinée vers la gauche, ce qui implique ça, ouais, donc ouais, la pompe n'a pas tourné parce que ça va être comme ça, comme ça. Comme ça. Suffit. Et ensuite, on vient l'enquiller, clac, et on vient baisser le truc. C'est le même truc que la dépose, c'est un peu merdique. Et il vient se loger ici. Donc on va faire un petit nettoyage des portées ici, on va les lubrifier, nettoyer ce petit arbre à cam, et il va reprendre sa jolie place dans la pompe injection. Donc on va remettre maintenant l'arbre à cam. J'ai remis le petit palier là d'entraînement de la pompe injection dessus, je vais mettre l'arbre à cam après. Je le sens mieux comme ça, je verrai bien si j'ai raison ou pas. Donc pour le repositionner, c'est l'inverse du démontage, on met la dernière cam vers le haut. Évidemment pour l'enquille, on va être obligé de l'incliner, donc elle est vers le haut, inclinée vers la gauche. On enfile le truc, on le redescend doucement pour venir le repositionner ici. On vérifie que tout est bien positionné en dessous. Il faut lubrifier toutes les parties. Ça, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais j'ai tout lubrifié. À chaque fois que je montais une pièce, je mettais un petit peu d'huile au pinceau pour lubrifier toutes les parties pour les premiers tours. Quand ça va redémarrer, même si je ferai monter la pression d'huile et compagnie, il faut que tout soit lubrifié au moment du remontage. Donc, j'ai bien lubrifié toutes les parties de palier et compagnie. Donc, on le positionne comme ça. Et après, on vient tourner en sens anti-horaire pour remettre le petit ergot ici, en position haute. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais voir si ça veut mieux se mettre que la fois où je l'ai enlevé. Donc déjà, de positionner ça sur le truc, t'oublies. T'oublies carrément, parce qu'en fait, t'es coincé avec le truc du palier. Donc il faut vraiment le mettre là. En même temps, quand je l'avais enlevé, putain, j'en avais chié. Je pense que c'est pas pour rien. Hop. Donc là, il va se positionner comme ceci. Donc là, l'idée, je vais vérifier pour être sûr de ne pas vous dire de conneries, mais j'en suis certain. Ouais, il faut bien le retourner pour mettre la broche vers le haut, c'est bien ça. Donc là, en fait, on va venir faire tourner la pompe, en gros, sans le reste. Et on vient le caler avec la pige vers le haut. Tac. Et voilà. Et là, l'arbre à cam est en place. On va vérifier si tout est bien positionné partout. Et ensuite, on pourra mettre du coup les paliers. Donc voilà, j'ai mis les chapeaux par au-dessus de l'arbre à cam. Donc, pour bien vous montrer, ils sont numérotés. Donc techniquement, on ne peut pas se tromper. Il y a le 5, 4, 3 et 2. Et 1, c'est le gros au-dessus ici, que j'ai pas encore mis. Là, vous avez une flèche. C'est un peu flou. Vous allez voir. En fait, il y a une flèche devant le chiffre. Voilà, on la voit mieux. Une flèche là. Il faut la diriger vers la distribution, en fait. Par rapport au moteur, vous avez la pompe injection là, distribution de ce côté-là. Il faut la diriger absolument de ce côté-là. Ensuite, il faut tout serrer, un peu comme la culasse, en fait, avec un système du centre vers l'extérieur. En fait, vous avez, que je vous dise pas de bêtises, celui-là en fait. Ça commence comme ça, vous serrez celui-là, 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 après celui-là, 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 celui-là. Bref, comme ça en croix, exactement comme la culasse, par demi-tour chacun, pour arriver jusqu'à un couple de 5 newtons. C'est un premier passage. Et ensuite, il faut mettre le bon couple, qui est, je crois, de 19 newtons. Mais de toute façon, dans tous les cas, quand je ferai le montage de la vidéo, je vais vous le noter en même temps, au cas où si je dis des conneries. Ça sera noté, il faudra prendre celui qui est écrit au moment où je parle. Parce que là, il faut que je vérifie. Il faut que je vais voir sur l'ordi et que je vérifie tous les couples. Donc, on va serrer tout ça, mettre le dernier chapeau, évidemment. Et mettre le dernier chapeau, voilà. Et serrer tout ça d'abord, un premier passage à 5 newtons. Demi-tour par demi-tour, et ensuite le bon couple. Donc maintenant
maintenant il faut poser le guide de chaîne, enfin les guides de chaîne, pour finir la repose en fait de la culasse et tout ce petit monde. Donc j'ai acheté un kit de distribution. Dedans, il y a déjà alors le silicone, ça c'est bien parce que je pensais devoir l'acheter séparément, je pensais pas qu'il était dans le kit. Il y a le silicone pour remonter après le carter avec la pompe à huile et compagnie, parce que il n'y a pas de joint, c'est monté avec du truc de silicone. On va mettre là. Et là-dedans, j'ai un tendeur tout neuf. J'ai les deux rails et deux petites chaînes en fait. Et la fameuse chaîne. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut, c'est remonter ces deux trucs-là. Remonter ces deux trucs-là dessus. Et ensuite, on pourra procéder à la repose de la chaîne. La chaîne, moi, par contre, je vais la faire tremper dans de l'huile. Je vais la mettre dans un bac et la faire tremper dans de l'huile moteur. Tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui font pas du tout cette procédure. D'ailleurs, dans la doc, c'est pas du tout noté qu'il faut le faire. Mais moi, je préfère la faire tremper directement dans l'huile pour qu'elle soit bien imbibée d'huile. Et comme ça, je la remonte. Elle a déjà une première couche d'huile pour les premiers tours, pour le moment où je vais faire monter la pression d'huile et compagnie et trucs, tout sera lubrifié. En fait, je lubrifie à mort. La lubrification, c'est la vie, je le dis toujours. Et là, pour le coup, quand ça redémarre, ouais, c'est bien que ça soit lubrifié, quoi. Donc ça, je vais carrément mettre à tremper dans l'huile. Donc voilà, on va remonter le tendeur avec son petit joint derrière. Les deux boulons, j'ai repris les anciens. Là, les deux boulons, j'ai repris les anciens aussi, avec les deux guides. Par contre, pour les couples, là, ça va être remonté à l'ancienne, parce que je trouve pas les couples. J'ai aucun couple de rien, donc ça va être fait par rapport à la résistance des boulons. Ceux-là, c'est à peu près 15 newtons. Ceux-là, c'est dans les 20-25. On va faire ça à l'ancienne. À l'ancienne. Gives you a chance for greatness, and you can waste it, or you can take it. Take control of your fate and chase it. I've been running towards dreams since I was just a kid. I've been held down, held back, hated. I've been pissed off, mad, frustrated. I've been loved, admired, and finally... Bon, là, je vous montre les points de calage. Sur le pignon de vilebrequin, là, vous avez un petit point. Ce point-là, il va falloir l'aligner avec le maillon de chaîne peint de couleur. Sur d'origine c'était jaune, là je crois qu'ils sont bleus de ce que j'ai vu. Celui qui est unique, qui est tout seul, il faut faire l'aligner avec celui-là. Et en haut, là je voulais repositionner le pignon, mais il va falloir l'enlever. Il faut l'aligner avec ce point qui est ici. Et là dans ce cas il y en aura deux, donc il y aura un maillon de chaque côté. Au niveau de ce point-là. Et ensuite, il suffira de glisser la chaîne dedans, libérer le tendeur qui est là bloqué d'origine par ces petits bitoniaux là. Moi, si vous vous souvenez, si vous avez regardé le démontage, je l'avais bloqué avec un serre-flex. Et comme ça, on met la chaîne dans le truc muche, en passant bien dans les guides. Et l'affaire est jouée. Si vous avez bien positionné le haut, le bas, c'est calé, vous êtes tranquille. It's not about what anyone else thinks of me. It's all about how I live, what's my legacy. Am I happy, did I give fucking everything, or did I hold back, scared of all the uncertainty? I think differently, that's why I'm different, see. That's what happens when you take control of destiny. I have dignity, my pride it lives in me. And now it's time to teach others how to win with me. CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. Alors, je vous montre ça de plus près. Le point que je disais tout à l'heure, qui est bien au centre en fait des deux maillons colorés sur l'arbre à cam. Quand vous arrivez sur le vilebrequin, le coloré qui est en face de ce pion-là. Donc là, la chaîne est calée. Et la distribution est de ce fait calée. Donc voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Donc sur ce remontage d'arbre à cam et de chaîne de distribution. Bon, vous avez vu comment ça se cale, c'est pas bien compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup de chaînes, ça va pas être comme un bloc, comme par exemple le bloc de la BM du N47 où il y a 2 ou 3 chaînes. Sur le N57 c'est pareil, il y a 3 chaînes. Où là c'est bon, il y a un peu plus de... Pas plus compliqué pour autant, hein, mais un peu plus de taf, c'est un peu plus le souk. Là, bon... Là, il n'y a qu'une chaîne, c'est tranquille.
Dans les prochaines vidéos, on va voir le remontage de la pompe à huile, parce là c'est avec un joint, donc on verra la pose du joint, le remontage de tout le carter avec la pompe à huile. Et ensuite, on fera, je pense, un réglage de soupapes, sur le fait que je les ai rectifiées en fait. Enfin, j'ai fait rectifier la culasse, c'est que j'ai rodé les soupapes. Le jeu ne va sûrement plus être bon. Donc on verra tout ça. Voilà, rien de plus à dire pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!